tout d'abord, je renvoie tout le monde vers la courbe de Gartner. C'est une courbe qu'on a vue lors du MBA, si tu te souviens, Maï. Quoique, attends, qu'est-ce qu'elle dit, cette courbe? Elle dit que quand il y a une innovation qui vient, au moment où elle arrive, elle fait énormément de bruit, un bruit Je extraordinaire. me rappelle. On se dit que ça va révolutionner le monde. Ensuite, poup, ça s'écroule, on n'entend plus parler, puis doucement, 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 ça se met en place. Souvenez-vous du Metaverse, par exemple. C'est un exemple. De la réalité virtuelle. C'est des choses, c'est qu'à ce que là, quand c'est arrivé, on a dit oui, ça va changer le monde. Bah là, on n'entend plus parler. Et dans les années à venir, doucement, 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 on pourra avoir des applications. Donc déjà, l'IA générative, on est en plein dans le boom. Tout le monde en parle. L'IA générative, ChatGPT, je pense que tout le monde l'a utilisé. Tout le monde a pu voir qu'il y a beaucoup d'outils sur la base de ChatGPT qui sont très pratiques, qui peuvent permettre de faire des présentations rapidement, qui peuvent beaucoup aider. Mais à un moment donné, il y aura une limite, forcément. Donc déjà, je voulais juste remettre en perspective l'aspect IA. Euh, il faut être patient, d'une part. Et d'autre part, même si ça va révolutionner, ça va changer les métiers. Prenez un exemple pour les professeurs de mathématiques. À une époque, les calculatrices, ça n'existait pas. Quand les calculatrices se sont arrivées, ils se sont dit, mais à quoi vont servir les profs de maths? Bah non, les profs de maths sont là, il y a des calculatrices, il n'y a pas de problème. Pour nous, c'est naturel, parce qu'on n'a connu que ce monde-là. Pareil pour Wikipédia. Quand Wikipédia est arrivé, tout le monde s'est dit, mais à quoi vont servir les profs? Il y a tout dans Wikipédia. Bah non, justement. Un enseignement, c'est vivant, il y a besoin d'un professeur, c'est mis à jour. Wikipédia, c'est génial, mais ça ne remplacera jamais un prof. Je pense qu'on est tous d'accord. Venons-en au monde de MOA, MOE. Euh, L'IA, en fait, ça permet d'automatiser des tâches qu'on maîtrise. Pour moi, c'est vraiment ça. On pense surtout à ChatGPT, puisque l'IA, c'est très large, hein. Il y a le machine learning, il y a le deep learning, enfin, il y a beaucoup de choses. Là, on pense souvent à ChatGPT. L'IA, ça sert à automatiser des tâches qu'on maîtrise. Quelqu'un qui ne maîtrise pas un sujet, l'IA, ça ne va lui servir à rien, parce que de toute façon, ça apprend plein d'erreurs. Il faut être capable de challenger. Mais quand on maîtrise quelque chose, exemple, faire des graphiques, des présentations, des courbes, on peut le déléguer à l'IA. Donc oui, l'IA va changer nos façons de travailler. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, avec ChatGPT, on est capable même de générer des programmes. Je ne sais pas si Ah vous vous oui? rendez compte, ça pourrait presque remplacer des informaticiens. Donc si on Ah oui, doit se carrément. projeter vraiment à long terme, moi je pense qu'un jour ou l'autre, le métier de MOA et MOE pourrait fusionner. C'est-à-dire qu'on pourra avoir une personne qui maîtrise les enjeux business, donc c'est une maîtrise d'ouvrage, c'est celui qui fait les spécifications, et qui, à l'aide d'un assistant type IA, pourra faire des programmes ou mettre à jour des programmes, parce qu'au bout du compte, il n'aura plus besoin de connaître le programme dans le détail comme les développeurs aujourd'hui, mais il sera assisté d'une intelligence artificielle qui lui permettra de le faire. Mais dans tous les cas de figure, il devra être capable de challenger ce code, donc de comprendre un minimum, c'est pour ça que les développeurs ne vont pas disparaître. Mais à mon avis, il ne serait pas improbable, c'est ma vision qui est très personnelle, qu'à long terme, je dis bien à long terme, ni à court ni à moyen, mais qu'à long terme, les métiers fusionnent. Parce que c'est le sens logique, en fait. Aujourd'hui, c'est cloisonné parce qu'on l'a hérité du monde du cycle en V. Demain, s'il y a est capable d'aider une personne à faire des programmes, bah, je pense que cette personne pourra à la fois être responsable du produit, c'est l'équivalent d'une maîtrise d'ouvrage, et responsable de la solution technique, c'est l'équivalent d'une maîtrise d'œuvre. Donc, je verrais bien les métiers fusionner grâce à l'aide de l'IA, mais vraiment à long terme, hein, pas pour aujourd'hui. Bah, merci beaucoup. Je suis bien d'accord avec toi que les métiers un peu intermédiaires ou avoir une vision entre plusieurs équipes comme product owner, ça va pas disparaître comme ça. On va utiliser plutôt l'IA pour remplacer les tâches répétitives et surtout les tâches qu'on maîtrise bien. Et notre rôle, c'est plutôt challenging et challenger et avoir une rôle de leader.